Ne pleure pas. Elle n'est pas morte, elle est endormie. Enfant, lève-toi. Donnez-lui à manger. Mais ne dites rien. Personne ne doit être mis au courant. Après cela, Jésus remarqua un collecteur d'impôts nommé Matthieu Lévi, qui était assis à son poste de péage. Suis-moi. Puis Jésus monta sur une colline pour y prier et passa toute la nuit là, à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples et en choisit 12 pour être ses compagnons. Il les nomma apôtres. Simon, qu'il appela aussi Pierre. Et André, son frère. Jacques. Et Jean. Philippe. Et Barthélemy. Et Matthieu. Et Thomas. Ainsi que Jacques, fils d'Alphée. Et Simon, appelé Zélote. Et aussi Judas, le fils de Jacques. Et Judas Iscariote, qui devait le trahir. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux ceux qui seront haïs, méprisés, insultés, et traités de mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous alors et dansez de joie, car une belle récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est ainsi que leurs ancêtres ont traité les prophètes. Sept, 18, 19 et 20. C'est tout ce que j'ai. Comment ça, c'est tout ce que tu as? Malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez eu votre bonheur.
Il ne veut pas être riche. Il est fou. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur à vous quand tous les hommes disent du bien de vous, car leurs ancêtres ont fait pareillement avec les faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez qui vous maudit. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te donne une gifle sur une joue, offre-lui aussi l'eau. Et à qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta chemise. Et donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un te prend ton bien, ne lui demande pas de te le rendre. Faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Les pécheurs en font autant. Comment a-t-il pu le toucher? Il lui a adressé la parole. Ça me dégoûte. Non. Aimez vos ennemis et faites-leur du bien. Prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux, tout comme votre Père est généreux. Sauve-nous, Jésus! Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et on ne vous condamnera pas. Pardonnez et on vous pardonnera. Jésus, montre-nous le chemin. Donnez et ainsi vous recevrez. Car la mesure que vous employez servira aussi pour vous. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Non, ils tomberont alors tous deux dans le fossé. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans le tien? Oh maître, guide nos pas. Nous avons besoin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaité. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Je voudrais connaître cet homme. Penses-tu qu'il pourrait être notre Messie? Et ce chef religieux, Simon, invita Jésus à manger avec lui. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Allons les enfants, laissez-nous. Vous m'entendez? Allons. Ah, ces enfants, ils ne sont jamais tranquilles. Que vient-elle faire là? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. Il saurait qu'elle est une femme de mauvaise vie. Je sais qui est cette femme, Simon. Alors écoute ceci. C'est l'histoire d'un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent.
L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Aucun des deux ne pouvant le payer, il leur fit grâce de leur dette. Lequel des deux l'aima le plus? Celui, je pense, auquel il avait remis la plus grosse dette. Tu as raison. Vois-tu cette femme? En arrivant, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle m'a baigné les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé pour m'accueillir. Mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Je vous le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, c'est pourquoi elle montre tant d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, manifeste peu d'amour. Tes péchés te sont pardonnés. Blasphème! Mais comment peux-tu parler? Ta foi t'a sauvé, va en paix. Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 disciples l'accompagnaient, ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, Jeanne, femme de Chouza, administrateur à la cour d'Hérode, et Suzanne. Hérode, gouverneur de Galilée sous les Romains, fit mettre Jean-Baptiste en prison parce que celui-ci lui reprochait d'avoir épousé la femme de son frère. Alors? Nous arrivions à la porte de Naïn. On menait un mort au cimetière. C'était le fils unique d'une veuve. Quand Jésus la vit, il eut pitié d'elle. Il toucha le cercueil et dit « Jeune homme, lève-toi. » Le mort alors se redressa. Et Jésus le rendit à sa mère. Demande-lui. Dis, es-tu vraiment celui qui devait venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Maître. Merci. Maître. C'est Jean-Baptiste qui nous envoie. Es-tu vraiment celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre? Dites-lui ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Bienheureux qui ne perdra pas sa foi en moi.